Bonjour et bienvenue au One Tips. On se retrouve aujourd'hui pour la 20e session déjà. Ça avance, ça avance. On risque d'en faire encore de nombreuses, hein, vu que l'incertitude nous oblige à rester au bureau et ça permet d'animer ce type de session. C'est super. L'objectif, c'est que chacun progresse. Là, on va parler d'une fonctionnalité de OneBase qui est liée à la notion d'héritage d'informations entre deux champs. Alors quand on dit, héritage entre 2 champs, on peut dire également héritage entre un champ et une caraque. Exemple, un champ, qui vient du préart où on donne le conditionnement et on va le mettre dans une tétière, dans une caraque, qui est, avec le conditionnement de l'article. Ce qui veut dire que si on assemble plusieurs préart, on va avoir plusieurs valeurs, au sein de notre tableau d'articles. Pour les nouveaux qui nous rejoindraient, toujours la même chose, hein, pour la bonne pratique. On coupe son micro, je présente ça, la fonctionnalité pendant un quart d'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avec le chat, directement ou sinon, vous m'interpellez et puis on prendra un petit peu de temps, sur la fin de la session pour ceux qui ont moins d'un quart d'heure, enfin qui n'ont qu'un quart d'heure à consacrer. Donc on va y aller, je vais me connecter à ma base, de test. Donc, le principe pour pouvoir faire de l'héritage, c'est qu'il faut partir du papa. C'est un peu comme la vraie notion de transmission qu'il peut y avoir dans l'héritage. C'est le père qui fait hériter au fils. Donc, quand on a besoin de faire transmettre une information qui vient d'un élément, il faut partir de la partie source. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un héritage entre un préart, un article qui a été, transmis par un ERP, vers un élément, du catalogue. Donc je vais ouvrir 2 onglets pour qu'on comprenne bien ce que j'essaye de faire. Donc je vais aller dans la partie, catalogue où là effectivement j'ai un produit mais qui est, à première vue n'a très, très peu d'informations. C'est-à-dire que j'ai pas de désignation, j'ai pas d'unité de vente, j'ai pas de conditionnement et j'ai pas de descriptif non plus. Alors que finalement, on pourrait imaginer que notre pré-ref, si on est passé par une notion de sourcing fournisseur, c'est-à-dire que le fournisseur a très bien pu nous apporter de l'information, on veut que l'information qui a été saisie dans le pré-art, on veut pouvoir le faire hériter à notre élément de produit. Donc prenons un exemple déjà, la description longue, parce que la description longue, on a vu qu'elle était vide au niveau du produit, du catalogue. Donc je pars du champ, c'est vraiment une notion de paramétrage du champ. Donc il faut que vous ayez les droits aussi pour pouvoir le faire. Donc quand on est administrateur dans OneBase, on a un lien directement sur le libellé du champ. On peut cliquer sur le libellé du champ et on entre dans le paramétrage de cet élément-là. Dans le paramétrage, il faut descendre dans ce paramétrage et aller jusqu'à la section héritage. Donc là, on est dans la section héritage et on a plusieurs éléments qui vont pouvoir être gérés. Déjà, il y a le type d'héritage, on verra un petit peu plus là tard, et après, il y a les éléments qu'on veut faire hériter. Là, en l'occurrence, on part d'un champ de préart où on veut aller dans un champ, dans une autre entité, l'entité produit. D'accord? Là, on est dans l'entité produit, on n'est pas dans une tétière. Donc là, je vais faire un héritage vers un def champ lié. Donc pour aller vers le def champ lié, il faut que je connaisse son code de champ. Donc pour connaître le code d'un champ, en fait, il suffit d'approcher sa souris sur un champ et on voit le code du champ qui apparaît. Donc là, en l'occurrence, c'est descriptif. Donc là, je vais aller rajouter dans le def champ lié, je vais taper descriptif. Et là, il va me proposer partout où il y a du descriptif. Donc là, je vais aller dans une autre entité, descriptif, au niveau de l'entité produit. Ce qui est entre crochets, c'est le nom de l'entité. Je vais mettre un héritage vers le descriptif. Une fois que j'ai fait cette liaison-là, si je faisais que enregistrer maintenant, en fait, ça ne ferait rien parce que finalement, il n'y a pas le type d'héritage. Donc là, il est programmé à aucun. On a trois niveaux, parce que le aucun n'apporte pas grand-chose. On a plusieurs niveaux d'héritage. Donc, on a à la création. Qu'est-ce que ça veut dire à la création? Ça veut dire que je vais récupérer l'information du préart uniquement à la création au niveau du produit.
Ça veut dire qu'une fois que l'information a été saisie et complétée au niveau du produit, il va falloir que, enfin, si je fais une modification au niveau du pré-art, ça ne suivra pas. Parce que c'est uniquement à la création. Donc ça, c'est souvent intéressant quand on est dans un workflow où finalement j'ai un bureau d'études qui me dit bah, je te propose un article avec tel descriptif. C'est le bureau d'études qui crée le descriptif. Moi, au niveau marketing, ça va m'intéresser de récupérer les valeurs de l'information du bureau d'études, mais de le personnaliser. Et si mon bureau d'études fait une correction, ça ne va pas impacter la fois suivante. On a une notion de synchro faible. Synchro faible, simplement, ça veut dire qu'en fait, c'est des synchronisations à la demande. J'ai synchronisé une première fois mon produit et je vais le refaire à la demande. Ou alors synchro forcé, c'est-à-dire que dans l'entité dans laquelle je fais une liaison avec ce champ-là, je ne pourrai plus modifier. C'est-à-dire que c'est vraiment le papa, c'est-à-dire là en l'occurrence le champ descriptif long du préart, qui sera la source de tout type de changement d'information. Donc là, je vais le laisser en synchro forcé pour comprendre. CTRL S pour enregistrer. Donc là, cette fois, j'ai fait un paramétrage. Donc pour voir la petite, je vais actualiser cet élément-là, parce que maintenant, sur mon champ, on voit qu'il y a une petite flèche verte. Une petite flèche verte qui va m'indiquer ce champ-là maintenant. C'est un champ qui va être mis en synchro forcé sur le champ descriptif produit. Une fois il a été mis comme ça, si je vais dans mon élément info produit, maintenant il va falloir que j'actualise cette vision-là. Je vois il est forcé. Alors, étant donné que c'est la première fois que je fais cet élément-là, il va falloir quand même que je le synchronise une première fois. Mais à partir du moment où je l'ai synchronisé une première fois, il ne bougera plus. Donc là, j'ai fait une synchro et on voit bien que la valeur, elle a été répertoriée. Ce qui fait que si je fais une modification en disant hop, test one tips pour cette valeur-là, j'enregistre là dans mes prérefs, et ben ça va me reporter cette même information dans mon catalogue, dans mon catalogue d'infos produits également, où je vais avoir la valeur qui va se synchroniser dans mes informations. Donc les descriptifs vont spontanément revenir directement en fonction des modifications. Ces modifications-là, je peux les faire, donc c'était un exemple sur le descriptif de champ produit, mais je peux avoir envie de le mettre plutôt au niveau du tableau de l'article. C'est-à-dire que quand je suis dans article, j'ai déjà des tétières, la désignation, l'unité de vente, le conditionnement, qui pourraient être des informations qui peuvent venir également du préref. Donc prenons par exemple cet élément de désignation, qui est la désignation de l'article. Bah, cette fois, cette désignation-là, je vais la faire hériter, cette fois sur une tétière, désignation. Et là, pareil, je vais le mettre en synchro forcé, par exemple. J'enregistre. Je peux faire la même chose sur l'unité de vente. Donc là, pareil, je vais faire un héritage en synchro forcé sur la tétière unité de vente. Hop, dernière chose, je vais prendre le conditionnement, pareil, conditionnement, je vais le faire hériter, synchro forcé, conditionnement, ok, j'enregistre tous ces éléments-là. Tout ce qu'on a pu faire là en termes d'héritage, c'est ce que l'on va retrouver également dans le paramétrage de mon préref, hein, c'est-à-dire que je vais retrouver, quand je suis dans les éléments détaillés, les notions d'héritage également, à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, j'ai des fonctions, de type d'héritage forcé. Je vois les éléments, qui sont ici et ces éléments-là qui sont, liés sont importables et exportables. C'est-à-dire que mon paramétrage, je peux également l'exporter et l'importer si je ne suis pas obligé de le faire tout le temps à la mano comme je viens de le faire. Donc j'ai un certain nombre de valeurs. Si je retourne, j'actualise ma fiche, je vois bien que j'ai mes héritages qui vont s'appliquer. Et là, lorsque je vais aller dans l'info produit, dans le catalogue, je vais resynchroniser parce que c'est la première fois où je vais mettre cet objet-là. Bah, ces données-là sont synchronisées et là, je ne peux pas les modifier. Je ne peux pas les modifier parce que je suis en synchro forcé. Par contre, si je me mettais par exemple sur l'unité de vente, c'est un faux exemple, je vais le mettre en synchro faible. Ben là, en passant en synchro faible, lorsque j'actualise cet élément-là, je peux le modifier.
C'est-à-dire que là, je peux ressaisir une autre valeur en disant: «Non, l'unité de vente, c'est bien, 5, c'est pas 4». Sauf que si je resynchronise les données, par rapport à celles que m'a fournies mon fournisseur, je vais revenir, je peux revenir en forçant la synchronisation, je peux revenir à mon ancienne valeur. Alors, je dois avoir dans mon paramétrage de mon OneBase, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est paramétré. Quelle est l'ancienne valeur? En fait, je peux dire que finalement, même dans une synchro, forcée, je peux garder toujours un aspect, sécuritaire en disant: «Bah, si le marketing a fait, une modification, je prends pas toujours la dernière valeur de mon OneBase». Donc ça dépend des paramétrages de chaque base, si on veut quelque chose qui soit vraiment forcé, forcé ou pas du tout, forcé, ça dépend des éléments. Donc là, si je mettais, des centimètres, par exemple, bah là, vu que je suis, en valeur forcée, en principe, sur mon catalogue, hop, je vais pouvoir le visualiser centimètres directement. Donc ça me permet d'avoir les valeurs directement, de récupérer ces éléments-là. Donc quand on est sur des synchronisations, quand on est dans du catalogue et que l'on voit ce petit icône, là, ça permet d'aller voir la valeur directement en pré-ref pour aller voir quelle était l'ancienne et la nouvelle valeur. On a la possibilité de synchroniser directement, les données en masse. C'est-à-dire que là, je le fais produit par produit. C'est-à-dire que là, je peux utiliser la fonction, synchronisation des infos produits ou synchronisation des informations articles, mais ça, c'est uniquement pour, cet élément-là. Par contre, je pourrais aussi tout à fait, synchroniser les valeurs avec des fonctions massives si vous en avez le droit. C'est-à-dire qu'en fonction du filtre courant, comme l'explique le bouton, en fonction du filtre courant, je vais mettre à jour toutes les éléments à la fois. Donc là, on a vu, une synchronisation entre un pré-ref et un élément, au niveau du catalogue, ce qui est le plus courant. Mais on peut tout aussi bien, créer des notions de synchronisation entre des tarifs, une entité tarif et une entité article. On peut faire des synchronisations entre, une entité, fournisseur et des entités articles ou des entités articles vers des entités fournisseurs. On peut faire des synchronisations également sur la même entité. Souvent quand on est dans une fiche article, et qu'on est, justement dans une notion de création d'objets, on va pouvoir faire des associations d'un champ qui se trouve dans l'onglet définition vers un champ qui se trouve dans l'onglet association, ou vers d'autres types de champs. Donc on peut comme ça créer, des relations, au sein même des éléments. C'est quoi la différence entre des champs hérités et le champ lookup? C'est que le champ lookup, c'est simplement une relecture de l'information. On ne stocke pas la valeur dans le nouvel onglet. Par contre, quand on est dans une héritage, on va pouvoir avoir vraiment le stockage de l'information dans mon onglet particulier, ce qui va me permettre de pouvoir extraire ces informations-là. Donc si on combine les notions de sourcing, je demande à mon fournisseur de me renseigner des fiches ou de me proposer une nouveauté. Il propose une nouveauté, il propose, un descriptif. Si je le fais hériter dans mon catalogue à moi, peut-être que je vais pouvoir modifier ce descriptif et là, je vais pas utiliser une synchro forcée, mais je vais simplement créer une synchro, soit faible, soit à la création. C'est-à-dire que finalement, mon fournisseur m'a proposé un descriptif que moi, je vais pouvoir amender. Voilà les notions d'héritage, dans OneBase. Les petites flèches vertes sont là pour guider et surtout définir quels sont les types de synchronisation que l'on peut avoir. Emma au support, va pouvoir, vous aider également pour mettre en place ce type de synchronisation et d'héritage dans les éléments. Donc la règle de base, c'est que pour faire hériter son fils, il faut partir du papa. Je peux pas partir du champ qui va recevoir l'information pour faire l'héritage. C'est toujours celui qui est à la source de l'information qui va faire hériter, en suivant. Est-ce que certains ont des questions? Alors oui, je vois qu'il y a des questions. Alors, si on veut faire hériter, des champs produits vers, le champ pré-ref, bah, il faut partir de l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut partir du champ, produit pour aller le faire hériter
vers un champ de préref. Mais en fait, c'est plus rare parce que finalement l'information de préref est plus une notion, native. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire dialoguer, notre ERP avec le préref qui va lui mettre irriguer la partie, catalogue. C'est souvent beaucoup plus rare de faire, produit vers les prérefs. Merci, Virginie pour la question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Cette session, comme d'habitude, a été enregistrée. Vous allez pouvoir la retrouver, directement sur le forum, au même titre que les 19 autres, One Tips, et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Au revoir.